Salut les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une onde de tristesse qui traverse le monde du football. Une nouvelle qu'on ne voudrait jamais avoir à annoncer. Entre tragédie, hommage poignant et agitation du mercato, cette journée restera marquée à jamais. Des larmes, des décisions lourdes et des projets controversés. Accrochez-vous, voici ce que vous devez absolument savoir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Terrible nouvelle venue d'Espagne, l'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, a perdu la vie dans un accident de la route. Il était en voiture avec son frère André, joueur de 25 ans évoluant à Penafiel, lorsque le drame s'est produit au kilomètre 65 de la 52, aux alentours de Palacio de Sanabria, dans la province de Zamora. Un accident mortel, comme l'a révélé Marca, qui a provoqué un incendie, engloutissant la voiture dans les flammes. Cette tragédie bouleverse d'autant plus que Diogo Jota s'était marié le 22 juin dernier et profitait de ses vacances. Les supporters de Liverpool, du Portugal et les amoureux du football sont aujourd'hui en deuil. Champion d'Angleterre cette saison avec Liverpool, Diogo Jota sortait d'une belle saison malgré quelques blessures, avec 9 buts et 4 passes décisives en 37 matchs. Formé à Paços de Ferreira, passé par l'Atlético de Madrid et Porto, il avait explosé à Wolverhampton avant de rejoindre Liverpool en 2020 pour près de 45 millions d'euros. International portugais à 49 reprises pour 14 buts, il avait remporté les Ligues des Nations en 2019 et 2025, disputé 2 euros, mais manqué la Coupe du Monde 2022 sur blessure. Le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, a exprimé sa douleur en rendant hommage à Diogo et son frère. La nouvelle du décès de Diogo Jota, un athlète qui a grandement honoré le Portugal, et de son frère est inattendue et tragique. J'adresse mes plus sincères condoléances à leur famille. Cristiano Ronaldo, son coéquipier en sélection, n'a pas caché son émotion, ça n'a aucun sens. On était ensemble en équipe nationale, et ensuite tu t'es marié. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous. La Fédération portugaise de football, anéantie, a également salué la mémoire d'un joueur talentueux, aimé de tous, et d'un homme à la joie contagieuse. Elle a promis d'honorer leur héritage chaque jour. Dans un tout autre registre, mais toujours dans l'univers du football, Xavi Alonso est face à un casse-tête. Son premier grand dilemme pour la Coupe du Monde des clubs, choisir entre la sensation Gonzalo Garcia, en feu depuis le début du tournoi, ou Kylian Mbappé, de retour mais encore convalescent. Le choix ne sera pas simple pour l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Gonzalo, comparé à Raúl, impressionne par sa précocité, mais Mbappé, même à 70%, reste une arme redoutable. On saura bientôt si Alonso joue la sécurité ou le panache. Pendant ce temps, le mercato s'agite. À Barcelone, Marc Casado est courtisé, notamment par Chelsea. Le jeune milieu pourrait partir pour faire de la place à d'autres recrues, comme Nico Williams. Le Bayern Munich aurait même devancé le Barça sur ce dossier, en augmentant son offre pour l'ailier de l'Athletic. Le suspense reste entier. L'Inter Milan traverse une zone de turbulence. Depuis la gifle en finale de Ligue des Champions face au PSG, le club vit une révolution lente et douloureuse. Christian Chivu, fraîchement nommé entraîneur, doit gérer un vestiaire sous tension, notamment autour d'Hakan Çalhanoğlu, dont le départ est de plus en plus envisagé. Galatasaray est à l'affût. Les premières semaines de Chivu sont tout sauf tranquilles. L'AS Roma et l'AC Milan continuent d'échanger des joueurs. Après Tammy Abraham et Saël Maker, ils envisagent de nouveaux mouvements. Golini pourrait filer à Milan, Sportiello à Rome, et même les attaquants Artem Dovbyk et Santiago Jiménez sont concernés par un potentiel échange. Du côté du Barça, un gros coup se prépare. En plus de Nico Williams, le club catalan surveille de près Denzel Dumfries. Le latéral néerlandais a marqué les esprits en Ligue des Champions, notamment face au Blaugrana. Mundo Deportivo confirme l'intérêt et précise qu'il possède une clause de 25 millions d'euros, valable jusqu'à mi-juillet. Une opportunité rare pour un joueur de ce calibre. Nico Williams, toujours plus proche du Barça, peut compter sur le soutien de Dani Olmo, qui lui conseille de rester patient malgré les complications liées au fair play financier. Le souvenir de l'interdiction temporaire d'inscription d'Olmo et Pau Victor hante encore les couloirs du club. Mais Olmo reste confiant, Nico est un joueur top, et tout finira par s'arranger. Enfin, Gianni Infantino refait parler de lui. Après avoir modifié le format de la Coupe du Monde des clubs, le président de la FIFA souhaite désormais l'organiser tous les 2 ans, au lieu de tous les 4 ans.
L'idée divise, surtout dans un contexte de surcharge des calendriers et de tensions croissantes avec l'UEFA. L'objectif semble clair, renforcer l'influence de la FIFA, quitte à bousculer les équilibres du football mondial. Des lieux comme le Qatar, le Maroc ou le Brésil sont déjà envisagés pour accueillir les prochaines éditions. Mais entre enjeux géopolitiques et fatigue des joueurs, ce projet ne manquera pas de faire polémique. Possible clap de fin pour Luis Suarez? Le buteur uruguayen ne devrait pas prolonger le contrat qui le lie à l'Inter Miami jusqu'en décembre prochain. Il pourrait même choisir de mettre un terme à sa carrière dans 6 mois, lui qui aura 39 ans en janvier 2025. Selon le quotidien espagnol, le départ d'El Pistolero serait crucial pour redresser les finances du club américain, puisque son contrat de « franchise player » fait du joueur l'un des mieux payés de l'effectif. Après la récente élimination des coéquipiers de Luis Suarez en Coupe du Monde des clubs, avec une lourde défaite face au PSG, 0-4, l'ancien du Barça souhaite quitter l'Inter Miami sur une note positive, de préférence avec le titre de champion de MLS. Depuis son arrivée en Floride l'été dernier, Luis Suarez est devenu le deuxième meilleur buteur du club, avec 34 buts au compteur, et évidemment derrière Messi, 50 buts. Et si Serge Aurier, 32 ans, portait actuellement les couleurs de l'Olympique de Marseille. Sans club depuis l'été 2024 après des passages par Galatasaray et Nottingham Forest, l'Ivoirien a confié dans un podcast avec Campo avoir été approché par l'écurie phocéenne dans un passé relativement récent. On m'a déjà proposé de signer à l'OM, note de la rédaction. Benassia m'en a parlé, j'ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas, et j'étais sans club. Je suis très loyal moi. Je préfère ne pas manger que de signer à l'OM. Et à cette période-là j'avais pas de club, c'est mon gagne-pain, mais non. Moi je suis un Parisien, j'ai fait mes classes ici en région parisienne, je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. Et ça fait bizarre, tu vois dans les classicos tu dis « Allez Paris », quand tu gagnes t'es le plus heureux au monde, et là tu fais l'inverse, c'est quelle sensation que tu vas recevoir de l'autre côté, a indiqué l'Ivoirien. Loyal. Comme indiqué par la presse turque, une information que RMC Sport est en mesure de confirmer, Fenerbahçe souhaite s'attacher les services de Marco Asensio. Le PSG a déjà reçu une offre. Quelle sera la future destination de Marco Asensio? Après un prêt de 6 mois à Aston Villa, l'international espagnol, 29 ans, 38 sélections, est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026. Mais son avenir devrait s'écrire loin de la capitale, où il ne rentre plus réellement dans les plans de Luis Enrique. L'ancien joueur du Real Madrid pourrait ainsi rebondir du côté de Fenerbahçe. Comme indiqué par la presse turque, une information que RMC Sport est en mesure de confirmer, le club entraîné par José Mourinho a déjà formulé une offre de 15 millions d'euros au PSG. Pas d'accord entre le joueur et Fenerbahçe. À l'heure actuelle, Fenerbahçe et Marco Asensio n'ont pas encore trouvé d'accord et l'issue de ce dossier semble suspendue à la décision de l'Espagnol. José Mourinho ferait en tout cas le forcing pour convaincre le joueur. Comme expliqué par Fabrizio Romano, une information confirmée par RMC Sport, l'OM est intéressé par Timothy Weah, 25 ans, Juventus Turin. Le club phocéen pourrait tenter sa chance sous la forme d'un prêt avec option d'achat.